Entrez dans l'univers passionnant de la confiance en soi, cette qualité essentielle qui permet de réaliser ses rêves et de conquérir le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 clés de la confiance en soi, telles que définies par l'un des plus grands psychologues américains, Nathaniel Branden. Avec une approche unique et captivante, nous allons découvrir comment ces clés peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, à surpasser nos limites et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir la porte de votre potentiel illimité et à libérer votre confiance en soi? Suivez-nous dans cette aventure inspirante et découvrez les secrets de la confiance en soi. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où la pression pour être performant, productif et sûr de soi est omniprésente. Cette pression constante peut nous faire douter de nous-mêmes, nous culpabiliser et nous faire sentir inférieurs ou inadaptés. Nous avons donc tendance à remettre en question notre capacité à trouver notre place dans ce monde. Cependant, il est important de comprendre que notre confiance en nous peut être travaillée et améliorée. En effet, la confiance en soi est un habile équilibre entre notre potentiel et notre droit au bonheur. Pour y parvenir, il est important de développer notre conscience en faisant des choix et en assumant nos responsabilités. Nous devons également conserver le plaisir d'apprendre, être dans l'instant présent et accepter la réalité telle qu'elle est. En travaillant sur nous-mêmes et en acceptant nos erreurs, nous pouvons améliorer notre estime de nous-mêmes. Il est également important de comprendre que notre vision de nous-mêmes est souvent influencée par notre schéma familial, notre entourage et nos expériences passées. C'est pourquoi, pour atteindre une acceptation de soi complète, il est important de se connecter avec soi-même sans jugement ni interprétation personnelle. Pour y parvenir, il est essentiel de se respecter et d'affirmer nos droits en tant qu'être humain. Nous devons assumer nos actes et nos émotions sans culpabiliser ni avoir peur du regard des autres. Enfin, il est important d'être bienveillant et de faire preuve de compassion envers soi-même. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez retrouver votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Vous méritez d'être heureux et vous êtes capable de réussir tout ce que vous entreprenez. La clé de la confiance en soi est de développer notre conscience, d'accepter nos erreurs et de travailler sur notre acceptation de soi. Nous devons nous connecter avec nous-mêmes, nous respecter, assumer nos actes et nos émotions, et faire preuve de bienveillance et de compassion envers nous-mêmes. En faisant cela, nous pouvons retrouver notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes, et ainsi atteindre le bonheur et la réussite que nous méritons. Si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie, vous allez bientôt ressentir une sensation de pouvoir et de liberté qui sera incroyablement satisfaisante. Mais cela implique également que vous êtes prêt à assumer les conséquences de vos choix, bonnes ou mauvaises. S'engager à être maître de votre vie peut sembler stressant au départ, mais cela signifie que vous êtes responsable de votre destinée et de la manière dont vous la façonnez. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres besoins et valeurs, vous pouvez enfin vous préparer à réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Cela commence par comprendre que les autres ne sont pas responsables de votre bien-être ou de votre mal-être. Il est essentiel de savoir exprimer clairement vos besoins et de comprendre que votre bonheur dépend de votre propre transformation intérieure, plutôt que des circonstances extérieures. Si vous rencontrez des difficultés pour atteindre vos objectifs, il est important de vous concentrer sur vos besoins et valeurs pour pouvoir les satisfaire et être pleinement disponible pour les autres. Il est important de vous affirmer, de confronter vos idées à celles des autres et de ne pas avoir peur de ne pas plaire. En étant conscient de vos besoins et de vos valeurs, vous pouvez trouver un équilibre entre votre individualité et votre pouvoir relationnel. Fixez-vous des objectifs clairs et organisez un plan d'action pour les atteindre. L'autodiscipline est cruciale pour réussir, et cela signifie trouver un équilibre entre l'effort et le repos, ainsi que la vie professionnelle et personnelle. N'oubliez pas que le futur est une série de moments présents, alors vivez dans le moment présent tout en travaillant vers vos objectifs pour une vie plus heureuse et plus épanouissante. En fin de compte, il est temps de prendre vos responsabilités, d'assumer vos choix et de travailler à la réalisation de vos rêves. Alors, prenez votre vie en main et préparez-vous à une aventure incroyablement satisfaisante. La confiance en soi est un concept clé qui détermine notre capacité à nous épanouir, à nous réaliser et à vivre pleinement notre vie. Malheureusement, la confiance en soi n'est pas innée et peut être mise à mal par différentes situations de la vie, notamment lorsqu'on rencontre des difficultés. La culpabilité est un sentiment qui peut rapidement nous envahir et nous faire douter de nous-mêmes, de nos choix et de nos actions. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à lutter contre ce sentiment et à prendre soin de notre estime de nous-mêmes. La culpabilité est souvent le résultat d'un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs, ce qui nous pousse à dégrader l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette situation peut causer une baisse de l'estime de soi, voire même une piètre opinion de nous-mêmes. Pourtant, pour se sentir digne de confiance, il est essentiel de faire en sorte que nos valeurs et nos actes soient en cohérence. Cela implique d'être honnête avec soi-même et de ne pas promettre ce que l'on ne peut pas tenir. Pour apprendre à se faire confiance, il est également important de se remettre en question et de s'interroger sur nos propres valeurs.
Il arrive parfois que nous adhérions à des codes qui ne correspondent pas à notre bien-être, simplement parce que nous les avons intégrés sans les remettre en question. Il est donc important de faire un travail d'introspection pour déterminer ce qui est important pour nous, et ce qui ne l'est pas, afin de nous libérer de ces codes qui nous paient. Lorsque nous commettons des erreurs, la difficulté réside souvent dans notre capacité à nous pardonner. Pourtant, il est crucial de ne pas rester bloqué sur nos erreurs et de les accepter, de les comprendre et d'en assumer les conséquences. Il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs, mais plutôt de trouver les moyens de les éviter à l'avenir. L'important est de ne pas juger ou de se juger trop sévèrement, mais plutôt de chercher à avancer et à apprendre de ses erreurs. Dans l'éducation d'un enfant, la confiance en soi joue également un rôle crucial. Les parents ont une influence déterminante sur le développement de l'estime de soi de leur enfant, en leur témoignant leur amour, leur respect et leur attention. Il est important de définir des règles appropriées et de communiquer ses attentes avec bienveillance, sans recourir à l'humiliation, au ridicule ou à l'abus physique pour contrôler son enfant. En effet, ces méthodes ont souvent l'effet inverse et peuvent causer une baisse de l'estime de soi de l'enfant. Le système scolaire a un rôle crucial dans le développement de l'estime de soi chez les enfants. En effet, il leur permet de se construire en dehors du contexte familial et de découvrir qui ils sont en tant qu'individus. Cependant, pour que cela soit possible, les enseignants doivent adopter un comportement qui favorise l'estime de soi chez les élèves. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. Certains enseignants peuvent être méchants ou trop sévères, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur l'estime de soi des élèves. Il est donc important que les enseignants prennent les élèves au sérieux et leur accordent une crédibilité qui les fait exister. Ils ne doivent pas faire de favoritisme et traiter chaque membre de la classe sur un même pied d'égalité. De plus, ils doivent s'abstenir de tout jugement envers leurs élèves et souligner leurs points forts pour les encourager. L'enseignement doit également être personnalisé, adapté aux compétences de chaque élève. Bien sûr, dans une classe de 30 élèves, il est difficile de faire du cas par cas, mais il est tout de même possible d'encourager particulièrement les enfants qui n'osent pas s'exprimer en classe. L'école doit aider les élèves à croire en eux en leur permettant de découvrir qui ils sont et de mettre en valeur leurs compétences. C'est seulement ainsi qu'ils pourront s'accepter, s'aimer et prendre confiance en eux. Cependant, pour que cela soit possible, le système scolaire doit prendre en considération la sensibilité des élèves. L'un des objectifs d'apprentissage principaux devrait se baser sur l'acceptation de ses émotions afin de mieux se connaître. Le vivre ensemble et le respect d'autrui devraient également constituer un enseignement majeur. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore. Le système éducatif actuel valorise souvent la mémorisation et la répétition plutôt que la compréhension et l'application des connaissances. Les élèves sont souvent encouragés à apprendre des informations spécifiques pour réussir des tests, plutôt que de développer leur créativité et leur pensée critique. De plus, il y a souvent une pression pour obtenir des notes élevées et entrer dans des universités prestigieuses, qui peut conduire à un environnement compétitif et stressant pour les étudiants. Il y a également des défis liés à l'accessibilité de l'éducation. Dans de nombreux endroits, l'accès à une éducation de qualité est limité pour des raisons financières, géographiques ou culturelles. Les disparités socio-économiques peuvent également jouer un rôle important dans l'accès à une éducation de qualité. Cela étant dit, il y a également des initiatives positives en cours pour améliorer le système éducatif. Les enseignants et les éducateurs travaillent pour créer des environnements d'apprentissage plus inclusifs et interactifs, et pour encourager la pensée critique et la créativité chez les élèves. Les gouvernements et les organisations travaillent également pour rendre l'éducation plus accessible à tous, en fournissant des bourses, des programmes de tutorat et des ressources éducatives en ligne. Le système scolaire doit encore faire des efforts pour s'adapter aux évolutions des entreprises qui privilégient déjà l'initiative, la responsabilité de soi et l'autonomie chez les employés. Certains changements peuvent déstabiliser les acteurs de l'entreprise, qui peuvent alors ressentir le manque d'estime de soi. Cela peut provoquer la sensation de ne pas être à la hauteur, la peur des responsabilités et parfois le besoin d'écraser les autres pour se sentir important. Cependant, quelques entreprises apportent des solutions intéressantes pour motiver leurs employés. Elles ont abandonné le système hiérarchique pyramidal au profit d'une nouvelle structure ouverte et créative au sein de laquelle l'employé peut sentir qu'il a vraiment un rôle à jouer. La hiérarchie est ici réduite à sa plus simple expression, un seul directeur et des employés qui s'organisent eux-mêmes en petites équipes autonomes. Les dirigeants de ces entreprises se montrent présents, à l'écoute, objectifs, humbles, justes, honnêtes et clairs. De même, les bons managers savent créer un environnement de travail propice à la communication et à l'échange d'idées. Ils encouragent les employés à s'exprimer et à partager leurs idées, même si elles sont différentes des leurs. Ils sont également capables de prendre en compte les idées de leurs employés et de les intégrer dans leur plan d'action. Enfin, les bons managers prennent soin de leurs employés, non seulement en s'assurant qu'ils disposent des ressources et de l'environnement de travail nécessaires pour réaliser leur travail, mais également en leur offrant des opportunités de formation et de développement professionnel.
Ils savent reconnaître les réalisations de leurs employés et les récompenser en conséquence, que ce soit par des avantages financiers ou des opportunités de carrière. En somme, un bon manager est avant tout un leader qui sait guider, inspirer et motiver ses employés. Il est à l'écoute de ses collaborateurs et sait les impliquer dans la réussite de l'entreprise. Si vous avez déjà ressenti un manque de confiance en vous, il est peut-être temps de considérer la psychothérapie. Bien que certains soient réticents, il est important de rappeler que l'objectif de la psychothérapie est de soulager notre souffrance intérieure et de favoriser notre bien-être en nous offrant une nouvelle vision de la vie. La psychothérapie ne consiste pas seulement en des conversations avec un thérapeute, c'est une réelle prise de conscience de soi. C'est une manière d'éveiller une réalité que nous n'avons pas encore envisagée, une occasion de mieux gérer nos relations et de découvrir notre potentiel. Ce qui est pratique avec un psychothérapeute, c'est qu'il accepte entièrement ses patients sans aucun jugement moralisateur. Au lieu de blâmer les patients pour leurs erreurs, les thérapeutes les amènent à se questionner et à trouver des solutions pour éviter de répéter les mêmes erreurs. La psychothérapie peut nous aider à prendre conscience de nos subpersonnalités, ces parties de nous-mêmes que nous refoulons souvent. Ces subpersonnalités peuvent être la cause de comportements puérils et de peurs irrationnelles. Nous avons tous une subpersonnalité de l'enfant intérieur, développée à travers les croyances que nous nous sommes forgées dans notre enfance. Si ces croyances sont négatives, notre enfant intérieur sera influencé par nos blessures émotionnelles, ce qui peut entraîner des comportements peu matures à l'âge adulte. Le travail avec un psychothérapeute implique l'acceptation et la compassion envers notre enfant intérieur, ainsi que la reconnaissance de nos autres subpersonnalités telles que le moi adolescent, le moi mère, le moi père, le moi du sexe opposé, le moi intérieur et le moi extérieur. Les subpersonnalités sont le fruit de croyances construites à chaque étape de notre vie, et elles sont des masques derrière lesquels nous nous protégeons. Il est essentiel de prendre du recul sur ces croyances pour découvrir notre véritable être. Cependant, la confiance en soi est également influencée par la culture dans laquelle nous vivons. Les croyances implicites que nous intégrons peuvent nous mener vers une voie qui ne favorise pas l'estime de soi. Il est donc important d'intégrer les clés de la confiance en soi dans l'éducation et l'enseignement, ainsi que dans les différentes institutions. En pratiquant des exercices tels que la complétion de phrases et en personnalisant ces phrases en fonction de nos préoccupations, nous pouvons travailler sur les clés nécessaires pour développer notre estime de soi. N'ayez plus peur de vous lancer et de découvrir votre potentiel, la psychothérapie peut vous aider à atteindre une estime de soi positive et à vous sentir épanoui dans votre vie. En somme, la confiance en soi est un pilier essentiel pour mener une vie épanouissante et accomplie. Les 6 clés que nous avons évoquées, la vie consciente, l'acceptation de soi, la responsabilité de soi, l'affirmation de soi, la vie axée sur un but et l'intégrité sont autant de points d'entrée pour explorer et améliorer sa confiance en soi. Si vous souhaitez approfondir ces clés et découvrir des outils pratiques pour booster votre confiance en vous, je vous invite à vous plonger dans le livre « Les 6 clés de la confiance en soi », disponible en version numérique et papier. Vous y trouverez des exercices concrets et des témoignages inspirants pour vous accompagner sur le chemin de l'estime de soi. N'attendez plus pour prendre votre vie en main et vous offrir le cadeau de la confiance en vous. Le lien pour vous procurer le livre se trouve en description de la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur le développement personnel. Nous publions régulièrement des vidéos pour vous aider à mieux comprendre et améliorer votre vie, alors restez à l'affût.